Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 27 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 19. Donc, nous avons vu que l'apôtre Pierre a été délivré de la prison où il était gardé par 16 soldats. L'ange du Seigneur est venu le faire sortir de là de façon miraculeuse et l'a conduit dans une rue hors de la prison et ensuite l'a quitté. L'apôtre Pierre est revenu à lui-même parce qu'il pensait vivre une vision. Il s'est rendu compte que c'était la réalité. Revenu donc à lui-même, il est allé dans la maison de Marie où les frères et sœurs étaient réunis en train de prier justement pour qu'il soit sauvé, pour qu'il soit délivré de la main d'Hérode qui voulait sa mort. Alors, il est entré, ils étaient surpris de le voir, surpris parce qu'en même temps leur prière était exaucée, en même temps ils se posaient la question comment est-ce que cela peut être possible. Mais nous avions vu que rien n'était impossible à Dieu. L'apôtre a demandé, il leur a raconté comment est-ce que l'ange est venu le sauver par la main du Seigneur et il a donné des instructions que l'on puisse dire cela à Jacques et dit cela également, annoncer cela aux frères. Ensuite il est sorti de la maison. Le lendemain donc, les soldats se sont rendus compte que l'apôtre Pierre n'était plus là. Ils étaient donc dans une agitation totale. Pour essayer de savoir ce qu'il était devenu. Où est-ce qu'il était allé. Et on a donc vu que c'est ainsi que chaque fois que l'ennemi essaie d'attaquer nos vies, c'est peine perdue. Ils seront toujours dans l'agitation, toujours dans la débandade totale parce que le Seigneur Jésus-Christ veille sur nous. Donc, quand nous prions, quand nous mettons nos genoux au sol pour prier, pour invoquer le nom du Seigneur, il nous exauce, il nous sauve. Quand nous l'appelons dans la détresse, il nous délivre toujours. Et l'Église, surtout quand l'Église se met ensemble d'un commun accord, d'une seule voix, pour élever la voix et intercéder, alors le Seigneur se glorifie et glorifie son nom. C'est ce que les frères et sœurs ont fait. Ils ont prié. Contrairement à ce que au laxisme, sorte de laxisme qu'ils avaient montré lorsque l'apôtre Jacques a été arrêté, cette fois-ci, ils ont intercédé et le Seigneur a délivré l'apôtre Pierre. Bien évidemment, c'était dans son plan. Tout ce qui s'est passé était dans son plan. Il y a beaucoup de prophéties qui étaient cachées à l'intérieur. Ce qui concernait Jacques, nous l'avons également vu. Et ce qui concerne également l'apôtre Pierre et sa mission qui n'était pas encore finie. Donc aujourd'hui, nous allons lire le verset 19. Nous nous sommes posé cette question hier. Qu'est-ce que les soldats vont finir par dire? Vont-ils finir par trouver l'apôtre Pierre? Qu'est-ce qu'ils vont donner comme réponse à Hérode lorsque celui-ci apprendra que l'apôtre Pierre a disparu de la prison? Surtout que lui, il a arrêté l'apôtre pour le faire mourir, voyant que cela plaisait à la foule, plaisait aux Juifs. Car en faisant mourir Jacques, il a fait cela pour affermir son trône. Et il savait que cela plaisait aux Juifs. Donc, en faisant mourir Jacques, cela a plu aux Juifs. Il a observé cela, il a dit, je vais encore arrêter un autre apôtre et je vais le faire mourir. Et donc, ce qui avait fait qu'il ne fasse pas mourir le jour de Pierre, le jour de son arrestation, c'était parce que c'était la fête de la Pâque, la fête des pains sans levain. Là encore, on voit une autre image de comment est-ce que le Seigneur glorifie de ce qui s'est passé à la Pâque, ce qui s'est passé lorsque notre Sauveur Jésus-Christ est mort. Donc, le Seigneur ne pouvait pas permettre que son apôtre meure pendant cette Pâque-là, alors que sa mission n'est pas terminée. Souvenez-vous que quand l'ange l'a réveillé, l'ange l'a frappé au côté. On sait tout ce que la côte représente. Nous l'avons suffisamment étudié. Ensuite, l'ange lui a demandé de porter ses chaussures. On sait ce que ça représente, nous l'avons suffisamment étudié. Et ensuite, l'ange lui a dit de se revêtir de son manteau. Nous savons tous ce que cela représente, nous l'avons suffisamment étudié. Lisons donc le verset 19 de ce jour. La parole de Dieu déclare: Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Amen. Donc, Hérode a fini par apprendre que l'apôtre Pierre, effectivement, n'est plus en prison. Il a interrogé les gardes. Et quand on parle d'interrogatoire ici, il faut bien se dire que ce n'est pas juste des questions orales.
interrogatoires, ça veut dire que c'était des questions avec des supplices, avec de la torture. Parce que, en plus de ça, ils sont des soldats. Donc, comment est-ce que 16 soldats ont pu ne pas garder un seul homme? En plus, ils sont entraînés à eux-mêmes exercer la torture, entraîner eux-mêmes à ne pas dormir. Comment est-ce qu'ils ont pu laisser un homme s'échapper? Pourtant, ils sont 16. Ils sont des hommes entraînés, des hommes en tenue. Comment est-ce que cela a été possible? Donc, on les a interrogés et il a fait également des recherches. Il a vu qu'il ne peut rien en tirer. Il ne le trouve pas et il ne peut avoir aucune explication venant de la part des gardes. Effectivement, quelle explication peuvent-ils donner? Quelle explication peuvent-ils donner? Ils n'ont été au courant de rien. La gloire, la lumière qui a eu dans cette prison, dans cette ténèbre, les a aveuglés, les a plongés dans un sommeil profond. Et pendant ce temps, c'était la même lumière qui a délivré l'apôtre. Donc nous voyons donc que c'est pour ça que la parole de Jésus déclare, pour les certains, nous sommes une odeur donnant la vie, pour d'autres, une odeur donnant la mort. Pourquoi? Parce que celui qui voit la lumière de Dieu voit la vie éternelle, voit le salut. Mais celui qui voit la lumière et qui veut demeurer dans les ténèbres, alors cette lumière-là est une condamnation pour lui. Alors c'est pourquoi je te pose la question, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Ou bien tu hésites toujours, ou bien tu réfléchis toujours, ou bien tu réfléchis toujours avec ton intelligence humaine? Ton intellect intervient-il toujours? N'as-tu pas un cœur repentant, un cœur qui se répand de sa vie passée et qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Accepte-le. Il te donnera la vie éternelle. Accepte-le, il te donnera la vie éternelle. Ensuite, Hérode est descendu de Judée, de la Judée à Césarée pour y séjourner. Donc lui-même, il a été troublé. Il a été troublé de tout cela. Il a été troublé. Et le palais d'Hérode, là où il régnait en Israël aujourd'hui, existe toujours, dans une montagne déserte, abandonnée, mais existe toujours. Donc la Bible n'est pas juste un livre d'histoire, la Bible est la parole écrite de Dieu et en même temps un livre historique. Le Seigneur a laissé des traces pour que l'on puisse témoigner. Comment donc l'homme va-t-il refuser d'accepter que Jésus-Christ est réellement venu sur la terre mourir pour que nous ayons la vie éternelle? Alors, je t'exhorte à ne pas endurcir ton cœur et à l'accepter. Accepte-le d'un cœur sincère et il te visitera. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom.